Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui fait notre bonheur? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui a été menée sur plus de 75 ans et qui continue en fait encore aujourd'hui d'être menée par des chercheurs d'Harvard. Cette étude, elle a même donné lieu à un livre qui s'appelle The Good Life, qui a été écrit entre autres par Robert Waldinger, qui est du coup un des chercheurs, qui est en fait le quatrième directeur de cette étude, qui a eu lieu donc depuis plus de 75 ans aujourd'hui en fait aux États-Unis. Et cette étude, elle porte sur le bonheur. Qu'est-ce qui nous rend en fait vraiment heureux? Elle est du coup donc menée aux États-Unis. Elle a commencé en fait à être menée sur des hommes. Petit à petit, ils ont aussi commencé à étudier des femmes. Et au début, cette étude, elle a été menée sur des étudiants de l'université d'Harvard, sur des hommes étudiants de l'université d'Harvard et aussi sur des hommes qui viennent d'un des quartiers les plus pauvres de Boston. Et donc en fait, tous les 2 ans, ils ont en fait envoyé un questionnaire à ces hommes. Ils les ont appelés, ils ont rencontré leurs familles, leurs enfants, leurs amis, leurs parents aussi également. Et donc ils ont mené cette étude pour savoir qu'est-ce qui nous rend en fait vraiment heureux en tant qu'être humain. Et donc ce dont en fait ils se sont rendus compte, c'est que ce sont les bonnes relations, les relations profondes qui nous rendent véritablement heureux et aussi en bonne santé. En fait, les bonnes relations, ça nous fait vivre plus longtemps, ça nous rend aussi plus heureux. Et au contraire, ils se sont rendus compte que, en fait, les personnes qui souffraient en fait de solitude vivaient beaucoup moins longtemps. On va en fait finalement dire que la solitude, malheureusement, elle tue en fait les personnes. La deuxième conclusion qu'ils ont tirée aussi de leur étude, c'est que c'est la qualité des relations qui prime sur la quantité. En fait, c'est pas le nombre de personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre famille, parmi nos amis, le nombre de collègues qu'on va avoir au travail ou le nombre de personnes qu'on va croiser dans notre journée. En fait, ce qui est vraiment prime en fait là-dessus, c'est véritablement la qualité des relations. Le fait de vraiment en fait être avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous comprennent, qui nous apportent en fait du positif et à qui on va apporter du positif en retour. Et enfin, la troisième conclusion qu'ils ont menée suite à cette étude, c'est que les bonnes relations nous maintiennent en fait en bonne santé, non seulement par rapport à notre corps, mais aussi par rapport à notre cerveau. Les bonnes relations, ça entretient notre mémoire en tant qu'être humain. Ils se sont aussi rendus compte que chez les plus de 50 ans, en fait, le niveau de qualité des relations va permettre de prédire si oui ou non on va vivre longtemps, beaucoup plus que le taux de cholestérol, en fait, finalement. Et donc, les relations profondes, elles sont vraiment bonnes pour notre santé, pour notre morale et participent, en fait, c'est ce qui participe finalement le plus à notre bonheur. Ils se sont rendus compte aussi, par exemple, notamment que les personnes, en fait, qui sont retraitées et qui, du coup, passent, en fait, potentiellement d'une vie active, où ils voyaient, en fait, des personnes tous les jours, à un quotidien dans lequel ils avaient moins d'interactions sociales, en fait, ils se sont rendus compte que ceux qui vivaient le plus longtemps remplaçaient en fait les collègues de travail qu'ils voyaient tous les jours par leurs amis en fait, tout simplement, que ce soit des nouvelles amitiés ou des amitiés plus anciennes en fait, et qu'en gros ils entretenaient en fait ces liens sociaux encore et toujours malgré le fait de ne plus travailler. Aussi notamment par exemple en allant en fait à des associations, en faisant du sport en fait dans des associations, en rencontrant en fait des personnes autour d'activités qui peuvent être manuelles, culturelles, sportives ou autres. Voilà, donc j'avais en fait envie de vous partager du coup cette étude. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vais vous mettre en barre d'infos le lien du livre du coup, The Good Life. Il y a aussi un TEDx qui a été réalisé par Robert Waldinger justement sur ce sujet, qui du coup est le quatrième directeur de cette étude. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager. Vous savez que moi je vous parle souvent du fait d'avoir un entourage vraiment de qualité. C'est vraiment un sujet en fait qui me tient à cœur parce que je sais que c'est super important dans la vie. Moi, vous le savez, je me suis séparée de personnes au niveau amical parce que malheureusement, parfois, on peut se rendre compte en fait à certains moments que les personnes qu'on a autour de nous sont pas forcément les bonnes. Et le fait de faire de la place, ça permet aussi en fait après de faire de nouvelles rencontres et d'intégrer des personnes qui nous ressemblent beaucoup plus dans notre vie. Voilà. Et n'oubliez pas ce fameux adage qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus.
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.